c'est parti. Ben voilà, on est heureux d'être ensemble encore ce soir. Alors, il y a moins de monde parce que c'est des vacances, évidemment. Moi aussi, je suis en vacances, mais exceptionnellement, je suis venu quand même aujourd'hui pour vous parler un petit peu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème, ne sachant pas trop qui était là, qui n'était pas là aujourd'hui. Moi, j'ai choisi un thème en hébreu, tout simplement un thème d'hébreu, un thème intéressant. Vous allez voir que la lecture hébraïque est toujours très différente de la lecture en traduite. Quand on fait une traduction, évidemment, c'est toujours qu'une traduction. Oui, oui, tu peux te permettre. Ça va. Voilà, d'accord. Donc je dis que la traduction, évidemment, en français, c'est toujours une traduction. Et comme l'hébreu, c'est une langue qui est quand même assez complexe, c'est une langue qu'on appelle une langue pauvre, parce qu'en fait, il y a peu de mots et il y a peu de racines sur cette langue. Le français, si on prend un dictionnaire de français, c'est 10 volumes, c'est immense. On peut trouver un tas de mots qui ont leurs termes propres. En hébreu, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en hébreu, on a un mot et un mot veut dire beaucoup de choses. Et parfois, il veut dire exactement le contraire. En français, c'est très très rare d'avoir un mot qui dit une chose et son contraire, le même mot. C'est quasiment pas possible. Mais il y en a quelques-uns, probablement. Mais en hébreu, c'est très souvent possible de trouver des mots et des mots qui veulent dire le contraire. Donc la langue hébraïque est une langue assez compliquée à pouvoir traduire. Parfois, on nous dit que lorsque les traducteurs ont fait une traduction de la Torah ou des prophètes, en fait de la Bible dans son ensemble, elle a été volontairement mal faite pour tromper les gens. Ce je ne crois pas du tout, je n'y crois pas. Je crois que c'est parfois un choix qu'on fait dans une traduction parce que le mot est quasiment intraduisible. Par exemple, le mot invoquer ou le mot ou juste son inverse, le mot invoquer, juste le contraire d'invoquer, c'est le même mot. Donc, quand on a fait une traduction de l'hébreu, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on allait choisir? Est-ce qu'on va choisir invoquer ou son contraire? Donc, ce n'est pas toujours une volonté de mal traduire. Peut-être qu'il y a eu quelques exceptions avec les témoins de Jéhovah qui ont fait des traductions qui les intéressaient, eux, pour leur propre doctrine. Mais je crois que dans l'ensemble, la traduction est parfois vraiment impossible. Donc on est obligé de lire le texte hébreu. Et moi, ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai une Torah, enfin une Bible en hébreu, de toute façon, tout en hébreu, et je lis moi-même les textes hébraïques, et je fais mes propres traductions selon les contextes, et c'est assez compliqué. J'avais commencé il y a quelques années de faire une traduction de la Torah, et puis quand j'ai commencé la traduction, j'ai vite arrêté, parce que je me suis dit, d'abord, ça prend une vie pour le faire, quasiment une vie. Et deuxièmement, je crois que c'est quasiment impossible de le faire, parce que c'est trop compliqué. Alors ce que je suis en train de faire maintenant, c'est une explication du texte de la Torah, et j'écris plusieurs gros livres qui expliquent comment on lit la Torah à partir des textes hébraïques. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème tout à fait surprenant, et un thème justement qui n'a pas été traduit convenablement. Et je voudrais vous lire en hébreu le texte et vous l'expliquer en hébreu, pas en français directement. On fera évidemment une lecture en français pour tout le monde pour pouvoir comprendre, mais je vais expliquer en hébreu, vous allez voir que ça nous ouvre les yeux sur quelque chose de tout à fait différent. D'accord? Alors j'ai appelé le thème de ce soir, je vais essayer de ne pas être très compliqué et pas très 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 long, mais expliquer une traduction et une version originale français-hébreu. Et pour vous montrer comment fonctionne un texte. Le thème de ce soir, le titre, c'est la pierre de Jacob. La pierre de Jacob parce que vous savez tous, je suppose que malgré ton jeune âge, que nous savons tous que Jacob, évidemment, c'est celui qui va devenir plus tard Israël. Il va changer son nom et il va devenir Israël. Et au moment où je lis le texte ici, il n'a pas encore eu le changement de nom. Je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, il y a quelques mois, peut-être 2-3 mois, je ne sais pas, sur les noms hébraïques. Qui était là quand j'ai parlé sur les noms?
le nom. Personne n'était là? Personne n'était là? C'est incroyable. Ah bon, tu étais là? Ok. Alors, ça veut dire que le nom en hébreu, déjà là, c'est un mot intéressant parce que le mot nom, ton nom, en hébreu, on dit Shem. Shem, c'est le nom. Mais lorsqu'on dit le même mot exactement en hébreu, le même mot, quand on dit Sham, mais c'est le même mot, ça veut dire là-bas. Donc en hébreu, c'est compliqué parce que c'est le contexte qui va permettre de traduire le nom, soit le nom Shem, ou on va traduire là-bas. Donc c'est un choix qu'on va devoir faire d'après le contexte. C'est-à-dire que lorsque je porte un nom, mon nom hébreu, mon nom hébreu c'est Yaakov. Si je regarde mon nom, ça veut dire que mon nom veut dire que je suis porté là-bas, je vais plus loin. Et Jacob, dans le contexte que nous allons lire, n'a pas encore eu le changement de nom. Donc il est encore Jacob. Et Jacob va évidemment, c'est un personnage très important dans la Bible parce qu'il fait partie des 3 grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et comme c'est un personnage très très important, il porte en lui quelque chose d'incroyable. Les grands personnages bibliques, Abraham, Isaac, Jacob, même Adam, qu'on appelle Adam, basiquement Adam et Ève, qui est une erreur d'interprétation, mais Adam, c'est un personnage très important parce il porte en lui-même tout un esprit prophétique. Il porte en lui toute une prophétie en lui. Il n'a pas besoin de parler pour être prophète. Souvent, les gens, ils disent « je suis prophète ». Et pourquoi ils disent « je suis prophète » ? Parce qu'ils parlent des choses. Et ils annoncent des choses. Et dans le meilleur des cas, j'essaie d'être le meilleur des cas, s'ils ne se trompent pas, en fait, ils annoncent des choses qui vont venir. Mais le plus grand niveau prophétique qui existe, c'est pas de dire, mais c'est d'être. Et être prophète, tu peux être prophète sans rien dire. Alors c'est étrange parce que, en général, un prophète, on attend qu'il nous dise quelque chose de l'avenir. Les gens vont voir des diseurs de bonne aventure. En fait, c'est quoi ces gens-là? Ce sont des voyants. Et autrefois, dans la Bible, les anciennes traductions, on n'appelait pas ces gens-là des prophètes. Dans les traductions anciennes de la Bible, on appelait ça les voyants. Des gens qui voyaient l'avenir et ils parlaient, d'accord? Ils parlaient. Donc, ils donnaient des paroles prophétiques sur l'avenir. Mais ça, c'est un très haut niveau prophétique. Mais il y a encore un plus grand niveau prophétique, c'est le niveau de lorsque tu ne dis rien, tu n'es même pas obligé de dire, mais ta personne est elle-même une prophétie. Je vais m'expliquer parce que c'est très très complexe. Par exemple, si vous prenez le prophète Élie, si vous lisez le prophète Élie, qui connaît Élie? Tout le monde connaît Élie. Le prophète Élie n'a jamais prophétisé l'avenir. Jamais. Il n'a pas dit un mot sur l'avenir, sur la fin des temps, sur le Messie, sur le retour du Messie. Jamais il n'a parlé de ça. Et pourtant, dans sa vie, les lieux où il a été, sa vie, ce qu'il est, porte en lui les prophéties de la fin des temps. C'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que le plus haut niveau prophétique d'un être humain, d'une personne, c'est lorsque sa vie est une prophétie. Là, le lieu où il marche, ce qu'il fait, sa personne même les histoires qu'on raconte de lui ont quelque chose de caché. Quand on arrive à les décoder, c'est un décodage, on arrive à comprendre que ce personnage-là est plus encore prophète que ce qu'on l'imagine, parce qu'il est investi dans tout son être de l'esprit prophétique. Je pense, à mon avis, c'est à mon avis le niveau le plus élevé qui existe en prophétie. Et Jacob, Abraham, Isaac, Jacob sont des personnages qui possèdent en eux cette capacité de porter en eux, dans leurs actes, dans leurs lieux, dans leur vie, la parole, la nature du prophète. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Jacob, donc ce qu'on pourrait appeler, entre parenthèses, le 3e grand patriarche, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov, aujourd'hui, on va lire un texte très intéressant qui va nous montrer comment prophétiquement cet homme va produire quelque chose d'inimaginable. Et ça, c'est surprenant, mais il faut le lire en hébreu. Donc, on va d'abord faire une lecture en français et après, je vous l'explique en hébreu pour qu'on comprenne bien.
Il faut savoir donc que Jacob a eu un frère jumeau qui était Esav, qu'on appelle en français Ésaü. Esav, c'est un personnage très particulier parce que l'esprit de Esav lui-même va porter à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui même une dimension qu'on va appeler la dimension anti-Israël. Le grand problème d'aujourd'hui, si vous écoutez les informations, vous allez voir qu'on parle toujours des musulmans, des Arabes, du Hamas, du Fatah et tous ces gens qui ont une haine profonde d'Israël. Mais ça ne vient pas par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça parce qu'un jour on a dit tiens, j'aime pas sa tête à celui-là, je fais la guerre à ce type pour la fin de mes jours. Non, même si je vois quelqu'un dans la rue, même si sa tête ne me revient pas, c'est pas pour ça que toute une vie je vais lui faire une guerre. Donc c'est bien la preuve que derrière il y a quelque chose qui se cache. Et Jacob et Esav, son frère, donc ces deux-là vont complètement se battre pour, j'allais dire, à perpétuité. À perpétuité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la haine du frère de Jacob qui a été prononcée il y a des milliers d'années, et pourtant, toujours cette parole est puissante pour tuer Israël. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les paroles qu'on dit, elles peuvent avoir du pouvoir pendant des années. Elles peuvent produire des choses pendant des années. Une parole que l'on dit n'est jamais anodine. Si nous disons du mal de quelqu'un, eh bien, je vous assure que ça peut produire un effet pendant des années. Même après, si je meurs et que je dis quelque chose contre quelqu'un, même mort, les paroles que j'ai dites peuvent encore avoir du pouvoir sur celui contre qui j'ai parlé. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. C'est pourquoi les paroles ont un poids incroyable. Et si nous étions bien conscients de ça, nous ferions extrêmement attention aux paroles que l'on prononce. Et la chose qui est importante qu'il faut aussi dire, c'est que nous devons être très prudents des paroles qu'on nous dit. Parce que si vous écoutez n'importe quoi sur vous et que vous croyez ce qu'on dit sur vous, ces paroles peuvent vous détruire toute une vie. Je connais des gens qui, aujourd'hui, sont encore dans des problèmes immenses parce qu'ils ont entendu des choses qui ont été dites sur eux lorsqu'ils étaient enfants. Et on a beau leur dire, arrêtez de croire ces choses. La parole qui était dite est tellement puissante. On ne se rend pas compte de la puissance des mots. Pourquoi la puissance des mots est-elle si grande? Parce que Dieu crée le monde par sa parole. La parole de Dieu crée le monde, crée l'univers. Rien que par sa parole, Dieu crée ce que nous ne pourrions jamais imaginer. Il a créé des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. Il est capable de donner des noms à chaque étoile. C'est absolument invraisemblable, parce que sa parole, elle traverse les siècles, elle ne s'arrête jamais. C'est pourquoi la parole de Dieu est si puissante. Donc nous devons faire attention à nos paroles à nous, qui sont aussi des paroles capables de traverser les siècles. Et voilà que Jacob, lui évidemment, et Ésaü vont avoir un grand problème, c'est le problème de la parole. Qu'avait dit Ésaü sur Jacob lorsque Jacob a pris le droit d'aînesse? Mais je ne rentre pas dans le détail de ça aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais lorsqu'il a pris le droit d'aînesse qui revenait à Jacob, qui était à lui, et Jacob a pris le droit d'aînesse, et Ésaü n'a pas supporté. Et il a dit à son frère une phrase que nous n'oublierons, il ne faut jamais oublier. Ésaü a dit, en parlant de Jacob, « Je vais tuer mon frère ». Rappelez cette phrase. Une parole, « Je vais tuer mon frère ». Et cette parole qu'il a dite, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais arrêtée. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, Israël est un peuple qui est toujours en problème parce qu'il y a des ennemis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tuer Israël. Le but, ce n'est pas seulement de prendre le pays, c'est de massacrer, d'exterminer le peuple d'Israël sur une seule parole qui était dite il y a des milliers d'années. Comme quoi la parole ne s'arrête pas. C'est terrible les paroles qu'on nous dit, terrible, terrible. On doit être très prudent quand on les dit et quand on les écoute. Moi, il y a des choses que j'entends qu'on dit sur moi parfois, des gens qui ne m'aiment pas ou des gens qui me critiquent ou qui ne supportent pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Si tu crois que tu plais à tout le monde, tu as déjà une catastrophe. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce que je fais aujourd'hui, moi personnellement, quand j'entends des gens qui me critiquent ou qui m'écrivent des courriers que je ne veux pas, qui sont méchants,
Je prends cette lettre, je la ferme, et même une fois, je me rappelle, j'ai pris une lettre, j'ai lu la lettre, j'étais choqué de ce que quelqu'un m'avait écrit. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis retour à l'envoyeur. Vous vous êtes trompé de personne, ce n'était pas chez moi. Cette lettre, elle vous appartient à vous. J'ai pris l'adresse du bonhomme, j'ai mis dessus, j'ai mis la table, je lui ai renvoyé. J'ai dit, ça ne m'appartient pas, c'est à vous. Parce que si je prends cette parole pour moi, elle me détruit. Elle va me détruire. Donc, tout ça, c'est une introduction, simplement pour vous dire qu'il y a des personnages qui sont prophétiques. Et on peut être prophétique dans le mal. Et on peut être prophétique dans le bien. Et la parole de Esav, qui a dit « je vais tuer mon frère », c'est une parole qui était dite à long terme. Mais voilà que Jacob aussi, lui, est un personnage extraordinaire. Et je voudrais ensemble qu'on lise un texte. Je vais le lire en français, et puis si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre, le texte. Si vous avez la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Donc on appelle ça Bereshit, Genèse au chapitre 28. Un texte tout à fait surprenant. Vous allez voir un texte en français, c'est tout à fait une traduction erronée, parce que je pense que la traduction a été faite, à mon avis, parce qu'on ne voulait pas traduire la vérité, parce que ça paraissait absolument impossible. Ça paraissait impossible. Donc je lis dans Genèse 28 à partir du verset 10. Et je vais simplement attirer votre attention sur un seul extrait du texte. Le texte est très loin expliqué, donc je vais me concentrer sur un seul texte. Jacob, donc Yaakov, partit de Beer-Sheva. Beer-Sheva, c'est un mot hébreu qui signifie le puits du serment. Sheva, en hébreu, c'est 7. C'est 7, c'est la même racine que 7. Et 7, c'est également un serment. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Bathsheba, la femme de David, du roi David, Bathsheba, en fait, c'est la fille, Bath, c'est la fille du serment. Et on pourrait traduire la fille numéro 7, mais traduit la fille du serment royal. Donc, Sheva, c'est un serment. Et Ber, c'est un puits. Quand on dit Ber-Sheva, c'est le puits, Sheva, c'est le serment. Et Jacob part d'un endroit qui s'appelle le puits du serment, Ber-Sheva. Et il s'en va à Haran. On a marqué Charan ou Karan. Il va à Haran. Et il arrive dans un lieu où il passa la nuit. Je fais tout de suite des petites parenthèses hébraïques. C'est très intéressant si vous retenez ce que je dis. Le mot lieu en hébreu, un lieu, ce n'est pas un mot par hasard. Le mot lieu, c'est le mot makom. Et le makom en hébreu, c'est un des noms de Dieu. Dieu s'appelle le makom. Alors c'est étrange parce que Dieu possède beaucoup de noms. Les rabbins nous disent, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, je n'ai pas fait le calcul, mais ils disent que Dieu a minimum 70 noms, 70 noms. Il possède des noms. C'est pourquoi Dieu va dire, lorsqu'il donne les 10 commandements à Moïse, il va dire, tu ne mettras pas des dieux qui vont rivaliser, c'est une traduction un peu littérale, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. En fait, c'est devant mes visages. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs formes et plusieurs visages, et chaque visage peut porter un nom différent. Dieu qui guérit, Dieu qui sauve, Dieu qui pardonne, c'est tous les noms de Dieu. Et un de ces noms, c'est le makom. Et le makom, en hébreu, c'est le lieu. Quand on dit qu'il va dans un lieu, en fait, il va dans un endroit que Dieu avait préparé pour lui. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on lit en français, évidemment, ça ne dit pas grand-chose, mais en hébreu, c'est différent. Il arriva dans un lieu, un makom, où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Le soleil couché, il arrive dans un endroit très particulier, et l'endroit dans lequel il arrive porte un nom. Et le nom dans lequel il arrive s'appelle Luz. Luz, c'est un mot hébreu très intéressant aussi. Il faut un petit peu d'hébreu, hein, d'accord? Un petit peu d'hébreu. Parce que Luz, c'est un mot qui a deux fonctions. Il est à la fois un verbe et à la fois un nom. Lorsque c'est un nom, Luz signifie un amandier ou un noisetier. Mais si c'est un verbe, alors Luz, en tant que verbe, signifie se détacher et s'écarter. C'est-à-dire que quand on arrive dans ce lieu-là, il y a une sorte de détachement et un lieu où on va s'écarter, si c'est le verbe. D'accord? On a donc deux lectures. Il arrive donc dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché.
Écoutez ici maintenant, le texte est très important. Je lis en français et puis je traduis en hébreu. Il prit une pierre, d'accord? Il prit une pierre dont il fit son chevet. C'est tout à fait surprenant. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et ce lieu-là, c'est Makom, le lieu, et là, dans ce lieu-là, c'est Cham, c'est-à-dire le nom, dans un lieu qui prophétiquement va porter un nom. Et ce lieu va le porter plus loin. Écoutez, c'est très intéressant. Dans ce lieu-là, ça veut dire que ce lieu-là, le nom du lieu va évoluer pour se changer en quelque chose d'autre. Est-ce que vous me suivez? C'est tout à fait surprenant la lecture hébraïque. C'est tout à fait surprenant. Il est dans ce lieu-là. Donc, il va donc prendre une pierre et il va prendre, donc je reprends le texte, il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha là. Déjà, c'est surprenant parce que le texte nous dit qu'il prend une pierre pour se coucher dessus. Lorsque j'étais en Afrique, j'avais un pasteur qui dormait toujours, il ne dormait pas dans son lit, parce qu'en Afrique, il fait très chaud, comme ici, même pire. Et lui, le matin, je me lève un matin, puis je vois le monsieur par terre, il était couché par terre, et sa tête sur la pierre de la porte. Il avait mis sa tête, il dormait carrément sur la pierre qui fait l'entrée de la porte. Et je lui dis, mais pourquoi tu dors là? Mais c'est pas possible, c'est trop dur la pierre, tu dors ta tête. Il me dit, non, il dit, ici, quand je mets ma tête sur la pierre, c'est très frais. Donc la nuit, je dors sur une pierre qui est bien fraîche, donc je dors très bien. Bon, chacun son opinion. Il dormait sur une pierre. Et voilà que Jacob prend une pierre. Et je continue la lecture, et puis j'explique ce qui est écrit, parce que ce texte était très, très intéressant. Donc, il passa la nuit, Cham. Il passa la nuit, Cham, là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui va dire plus loin. Ce texte-ci est en train de nous dire une chose. Si tu comprends bien que le lieu où il se trouve n'est pas un lieu anodin, c'est un lieu qui va le porter plus loin, là-bas, et il va lui donner un nom. Cham ou Shem, c'est le même mot. D'accord jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Pas trop compliqué? Écoutez bien parce que c'est quand même un peu particulier. Ça va, tu me suis? Bon. Tu me suis? Oui, il me suit bien. Il me suit bien. Mais c'est important d'écouter parce que quand on fait une lecture en français, on n'a pas tous les ingrédients. C'est comme quand tu manges un gâteau, tu dis il est bon, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas, il n'y a que le boulanger qui sait ce qu'il y a dedans, moi que tu connaisses la recette. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on prend un gâteau et j'explique la recette. C'est tout ce que je fais. J'explique la recette pour que tu comprennes que lorsque tu liras ta Bible et que tu vois qu'il est écrit son nom, ce nom, que tu lis ça, tu sais qu'immédiatement ça veut dire aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te porte plus loin. Tu comprends? C'est important. Donc, il se coucha dans ce lieu-là, là-bas. Il eut un songe. On appelle ça chalom. Pas shalom, mais chalom. Il y eut un songe. Il y avait une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Déjà là, c'est très intéressant parce que le lieu où tu te trouves, il va évoluer. Tu es ici maintenant, mais je le donnerai à toi et je le donnerai à ta postérité, c'est-à-dire plus loin, là-bas. C'est pourquoi le nom est très important. Que nom et là-bas, c'est le même mot. OK? Comment tu t'appelles? Lens. Comment? Lens. Lens. Ça veut dire que si on prend ton nom, Lens, c'est une traduction hébraïque, c'est-à-dire que ton nom ne s'arrête pas là. Ton nom, c'est Lens, c'est toi, mais ton nom te porte à aller plus loin. Il faut que ton nom t'amène à quelque chose de plus loin. Tu comprends? Plus loin. Jacob s'appelle Jacob, mais plus tard, il s'appellera Israël. Et il y aura un chemin qui va se produire. Et on continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi. Le septentrion, c'est le nord, le Midi.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, écoutez, c'est très important ici, certainement l'Éternel est en ce lieu, le Makom, c'est-à-dire ce Makom, c'est le nom de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, l'Éternel est dans ce lieu. Et au début de la Genèse, il est écrit que Dieu prit les eaux qui étaient sur terre et les a mis dans un lieu Echad, un lieu un. Comme ça ici, on va dire que ça c'est un verre qui est une seule unité et dedans nous avons mis de l'eau dans un lieu un. Et c'est très intéressant parce que dans le lieu un, Echad c'est l'union. Et donc il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il se trouve dans un endroit, et je vais te dire une chose intéressante. Tu peux te trouver parfois dans un endroit, tu ne sais même pas ce qui se passe dans le lieu où tu te trouves. Mais peut-être que le lieu où tu te trouves est un lieu très spécial. Et que peut-être l'Éternel même se trouve là, tu ne le sais pas. Et Jacob, à cause du songe qu'il a eu, est tout à fait surpris. Et il voit une échelle qui monte au ciel, une échelle et les anges qui montent et qui descendent. Et c'est très étrange, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Il dit, alors Jacob se réveille. Jacob se leva de bon matin. Ah non, il eut peur. Écoutez, c'est très important. Il eut peur. C'est très important ce texte, je vais expliquer pourquoi. Et il dit, ce lieu, ce Makom, est redoutable. C'est un lieu dangereux. Attention. Là où se trouve l'Éternel, on ne fait pas n'importe quoi. Là où se trouve Dieu, on se tient sur ses gardes. Ce lieu est redoutable et Jacob a peur. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La maison de Dieu. Comment appelle-t-on la maison de Dieu? Beth-El. Et voilà qu'on apprend une chose. Ah ben je continue avant d'expliquer. Et Jacob se leva de bon matin. Écoutez maintenant le texte. Écoutez le texte ici. Soulignez-le si vous avez de quoi souligner. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. La pierre. D'accord? La pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa comme un monument. Donc vous comprenez bien que c'est déjà très étrange. Si tu mets ta tête sur une pierre, ben elle se trouve là. Tu ne peux pas avoir une pierre qui est immense et puis mettre ta tête en haut et puis ça ne tient pas la route. Pratiquement, ça ne tient pas la route. Donc, il prit la pierre sur laquelle il avait fait son chevet, sur laquelle il avait posé sa tête. Il prit la pierre et il la dresse. En finalité, elle est énorme. Comment est-ce possible? Écoutez l'explication parce que le texte hébreu nous dit pourquoi. Le français ne va jamais vous le dire. Il dressa pour monument et il versa de l'huile sur le sommet de la pierre. Bon, voilà quelque chose de surprenant. Jacob prend la pierre, il la dresse et il va verser de l'huile au-dessus. C'est bizarre quand même, hein? C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle une onction d'huile. Hein, connaissez l'onction d'huile, hein? Vous savez ce que c'est l'onction d'huile, hein, quand même, hein? On n'est pas ignorant. Et il va oindre cette pierre. Bizarre. Bon, je continue la lecture, puis j'explique tout depuis le début en hébreu. Et il donna à son nom le lieu à ce lieu. Comment s'appelait le lieu? Il s'appelait Luz. Le lieu s'appelait Luz. Mais maintenant, le lieu va changer de nom. Il avait dit, ce lieu, son nom, c'est plus loin, donc le nom va changer. Tu vas aller plus loin, et ce nom change. Et instantanément, Jacob se lève de bon matin. En hébreu, on appelle ça Vaishlach. Vaishlach, c'est se lever de bon matin, se lever tôt. Et il se lève de bon matin, et il est surpris parce que la pierre est là, il a peur, là où il a dormi, il a eu un songe, cette pierre n'est pas par hasard. Il se dit quelque chose de spécial. Il vient de se produire quelque chose pendant la nuit. Donc il se réveille très tôt le matin, peut-être vers 4 heures, 5 heures du matin. Le gars a fait son sommeil, il a eu le son, il se réveille et il met de l'huile sur la pierre, il donne à celui le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc vous voyez bien qu'il y a un changement de nom.
Hein? C'est très intéressant. N'oubliez jamais, le changement de nom est très important dans une vie. Moi, je m'appelle Jacques, Yaakov, et mon nom me porte plus loin. Et où est-ce que mon nom va me porter? Vous voyez, c'est très surprenant hein, comme texte, hein, très surprenant. Il donna sur l'île de Bethel, mais la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, là où il y avait des problèmes avec son frère, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, écoutez bien, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Avoue quand même que c'est incroyable. Comment tu peux mettre ta tête sur une pierre par terre quand tu travailles, elle est grande comme je ne sais quoi, et tout à coup tu mets de l'huile au-dessus et tu l'appelles Bethel, avant ça s'appelait Luz, c'est-à-dire un endroit qui signifie s'écarter, un endroit qui signifie se détacher. Et maintenant tu ne t'écartes plus, tu ne te déplaces. Maintenant tu vas changer le nom et tu vas lui donner le nom de Bethel, maison de Dieu. Beth c'est maison, El c'est Elohim, Dieu. Bethel, maison de Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, et je ne rentre pas dans tout ce détail-là pour l'instant. Je voudrais vous parler donc de la pierre de Jacob. Écoutez ça. Le texte est absolument surprenant. Il est écrit ceci en hébreu. Et le soleil, il prit une pierre, quelque chose, en hébreu, on appelle ça mehavne. Mehavne, ça vient d'un mot hébreu qui est ben. Ben, c'est la pierre. Mehavne, c'est qui vient de ces pierres, au pluriel. Et le mot pierre ici, il est au pluriel. Donc on aurait dû ne pas traduire la pierre en français, mais on aurait dû traduire les pierres. Et voilà que Jacob arrive dans un lieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres, selon le texte hébreu, pas une pierre, mais des pierres, au pluriel. Et lorsqu'on fait le calcul, vous savez, je vous avais expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en hébreu, on peut faire un calcul de valeur d'un mot. Lorsqu'on prend un mot et qu'on le calcule dans sa valeur, le poids du mot est absolument surprenant. Parce que le poids du mot, ici, en tant que pierre, sur la terre, sur cette terre, le poids du mot, il est de 93. Et 93, c'est quoi? 3 et 9, c'est quoi? 12. C'est quoi 12 pour Jacob? C'est les 12 tribus. C'est 12 fils. C'est ces 12 fils. Donc, prophétiquement, je vous avais dit au début de ce cours, je vous avais dit prophétiquement que Jacob, il n'a pas besoin de parler pour être prophète. C'est sa vie, ses actes, il est prophète. Il est en train de prophétiser quelque chose qui va venir plus tard, mais qu'il ne l'a même pas dit. Mais simplement, il vit une expérience, et son expérience est en train de dire, Jacob, tu as pris des pierres, combien tu en as pris? Tu en as pris 12. Écoutez le texte. Et Jacob prend 12 pierres. Et voilà que la Torah nous enseigne, c'est au verset 18, « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, mais il faut lire, écoutez, il faut lire en hébreu, il prit la pierre, et on dit qu'il avait mis les pierres qu'il avait mis autour de sa tête. » Surprenant quand même, hein? Avouez quand même que le texte hébreu ici, il est incroyable. Comment tu prends 12 pierres, tu les mets là, et puis tu mets ta tête au milieu des pierres, ou tu les mets dessus, je ne sais pas comment tu as fait, mais le texte hébreu nous dit littéralement, il prit la pierre qu'il avait mise autour de sa tête. Mais maintenant, la chose qui est surprenante, c'est qu'il est écrit ceci. Jacob se leva de bon matin, écoutez maintenant, et il prit la pierre au singulier. Il se couche sur 12 pierres, il se réveille, il n'y en a plus qu'une. Le texte hébreu, hein, je vous lis le texte hébreu, hein, tel qu'il est écrit en hébreu. En français, on ne l'a pas traduit parce qu'on a dit, mais si on traduit ça en français, mais ça ne veut pas. Les gens ne vont jamais accepter ça. Ça n'a pas de sens.
Comment tu peux avoir ta tête sur 12 pierres, en plus tu les tournes autour, tu les entoures de ta tête, tu les mets là, prophétiquement il fait un acte prophétique, il n'a même pas parlé, il n'a rien dit. La Bible nous dit qu'il prend des pierres, je décode 12, il met sa tête dessus, il s'endort, il a une vision, il se réveille et il n'a plus qu'une seule pierre. Et quand il voit cette pierre, il s'est produit quelque chose la nuit. C'est-à-dire que les 12 tribus, les 12 pierres qui étaient là et sur laquelle il s'est reposé, vous imaginez le sens prophétique du texte. Le texte est en train de nous dire, Jacob est en train de dire, sans le savoir et sans le prévoir, qu'il était déjà celui qui portait en lui, dans la tête, les 12 tribus d'Israël. Ses 12 fils. Ses 12 fils. Posez une question. Combien a eu d'enfants Jacob? Combien? Combien? 13. Avec Dina. 13. Et Jacob a une vision très étrange. Parce qu'il est écrit ceci. Et voici une échelle était posée. Le mot échelle en hébreu, soulam. Quelle est la valeur de soulam? 13. Il y a quelque chose là dans ce songe. Jacob est en train de comprendre quelque chose. Il se dit, et Dieu lui dit, c'est moi Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est moi. Et Jacob, il se réveille de bon matin, il a peur. Il dit, mais j'ai vu des choses impossibles. J'ai même entendu la voix de Dieu. Et la Bible nous dit, Jacob eut peur. Et il dit, mais ce lieu est un lieu dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Voilà que je m'endors avec 12 pierres que j'ai trouvées là, dans un lieu qui s'appelle le Makom. Et ce Makom va nous conduire plus loin. Et voilà que tout à coup, il est en train de voir une vision impressionnante. Il voit une échelle qui monte. Et sa valeur est de 13. Et puis, il se rend compte que là, en bas, il a mis 12 pierres. Il se réveille, il n'y en a plus qu'une. Avouez quand même que ça, un texte hébreu, c'est unique au monde. Comment tu veux expliquer ça en français, le traduire en français? Tu ne peux même pas le traduire. Tu peux même pas, il y a des traductions qu'on n'a même pas osé faire, parce que c'est impossible. Il faut aussi apprendre une chose, c'est que, j'avais déjà dit ici, mais peut-être je vais redire ça, c'est que le mot pierre, qu'on appelle ça even, c'est un mot qui est composé de deux mots hébreux. Even, c'est le mot av, qui veut dire le père, et le mot ben, qui veut dire le fils. OK? Et quand je mets le père et le fils ensemble, ça forme un seul mot qui se dit even, la pierre. Incroyable. Donc, Jacob prend une pierre. En fait, qu'est-ce qu'il prend? 12 pierres. Chaque pierre possède en elle-même un des fils d'Israël. Et chaque pierre elle-même possède en elle le père et le fils. Incroyable. Donc, on se trouve dans une lecture hébraïque incroyable. Et nous apprenons une chose absolument fabuleuse. C'est que, pour Dieu, les 12 tribus d'Israël, ces 12 tribus vont devenir une seule unité, une seule chose. Tu peux avoir, c'est ce que la semaine passée nous avons eu, pas la semaine passée, c'était il y a quelques jours, j'ai eu une très grande réunion internationale de rencontres, de prières et d'intercession. C'était le 11 août. On s'est connecté, c'était dimanche 11. Hein? On s'est connecté au niveau international et on était des centaines, peut-être même des milliers, tous ensemble au niveau du monde entier. Et j'ai dit à ces gens, vous voyez, ici, on est des centaines, peut-être des milliers dans le monde entier en même temps, pour le même but. En réalité, nous ne sommes pas des milliers. En réalité, nous sommes un. C'est-à-dire que tu peux être 12, mais en réalité, tu n'es qu'un. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob s'endort, il est 12, mais lorsqu'il se réveille, il n'est qu'un. Et ça, c'est puissant. Parce qu'au moment où il se rend compte que toutes les pierres ont fusionné en une seule, il prend l'huile et il fait l'onction d'huile. Et elle dit, maintenant, cette pierre-là, cette pierre qui est devenue une seule pierre, a besoin d'être dans l'onction de Dieu et dans la puissance de l'Esprit. Et c'est là qu'il y a vraiment une puissance de révélation incroyable.
La pierre, c'est le Père, c'est et c'est le Saint-Esprit. Et nous avons dans l'histoire de Jacob, Genèse 28, une image absolument, je dirais peut-être plus qu'une image, une vérité fondamentale que ce que Jacob a vécu, c'était la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit. Et Jacob prend l'huile et il fait l'onction d'huile sur cette pierre. Et ainsi, les 12 pierres sont devenues une seule pierre. Et voilà un texte hébreu absolument fantastique. Et là, on comprend alors évidemment, il va se produire quelque chose et Jacob va se rendre compte de ce qui se produit et il va dire ce lieu est un lieu particulier. Et il va dire cet endroit-ci, ce Makom-ci, il nous porte plus loin, il nous conduit plus loin. Faites attention que dans votre vie personnelle, que vous ne soyez pas statique. Le pire, c'est d'être statique, d'être là où vous êtes en disant « je suis là, je suis bien ». Tu ne sais pas demain où Dieu peut te conduire. Toi, tu as quel âge? 14 ans. Mais tu ne sais pas où tu seras quand on aura 20. Tu n'en as aucune idée. Peut-être Dieu te prendrait et te mettrait au bout du monde pour faire un travail que personne ne sait, peut-être même pas toi. Moi, quand j'avais ton âge, 13, 14 ans, 12, 13 ans, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Mais je ne comprenais pas, j'étais trop jeune pour comprendre. Et je voyais dans ce songe un grand stade. C'était un immense stade, il était rond. Il n'y avait qu'une porte. Et à l'entrée du stade, il y avait un grand tonneau avec des grains de blé à l'intérieur. Et j'ai vu un homme, je n'ai pas vu son visage, j'ai vu que ses mains. Et il a prolongé ses mains dans le tonneau et il a rempli mon tablier avec les grains de blé. Et il m'a dit, va donner à manger à mon peuple. Va donner à manger. Et moi, je suis parti dans le stade et je prenais un grain à la fois et je donnais un grain à chacun. Et à chaque fois que je donnais un grain à chacun, les gens se levaient, ils commençaient à crier de joie, ils chantaient, ils dansaient de joie. Et lorsque mon tablier était fini, je suis retourné à l'entrée. Il était toujours là, l'homme. Il a remis ses mains dedans, il m'a rempli mon tablier, il m'a dit, retourne donner à manger. Et j'avais ton âge, 13, 14 ans, pas plus. Mais je ne comprenais pas la vision. Mais plus tard, cette vision de mon nom et de ce que Dieu m'avait dit que je ferais moi, je ne le comprenais pas, tu sais, je ne comprenais pas. Mais plus tard, je me suis retrouvé dans le monde entier, en Afrique, en Inde, en Russie, partout. Et je voyais des gens à qui j'annonçais la parole de Dieu. Et lorsque j'annonçais la parole de Dieu, ces gens étaient joyeux et ils étaient heureux. Je donnais une semence à chacun. Pourquoi? Parce que la vision est mon nom. Mon nom, c'était va plus loin, n'arrête pas, ne sois pas statique. Peut-être demain, tu ne sais même pas où tu seras, toi non plus. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, et tu dis, Seigneur, je te donne toute ma vie, n'essaye pas d'inventer des plans. N'essaye pas d'inventer des plans. Mais laisse le Seigneur te conduire. Comme Jacob, il ne savait même pas que les pierres qu'il avait prises, c'était ses 12 fils. Il ne savait même pas. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a compris. Il a dit, ici, il se passe quelque chose. Ici, il se passe quelque chose. Il a vu que les pierres étaient devenues une pierre, mais 12 pierres comme ça, elles étaient devenues une grosse pierre. Il a dit, ici, c'est quelque chose de spécial. Il faut que je mette l'onction. Il faut qu'il y ait une onction sur notre vie. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce texte. C'est pourquoi Jacob va bâtir un autel à l'Éternel dans nos vies, même à 14 ans, même à 20 ans, même à 30, même à 80. Chaque chose que nous faisons doit être bien pensée et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et là où je suis aujourd'hui, malgré ton âge qui est jeune, comment je peux bâtir un autel pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Et dire, Seigneur, mais je suis ton serviteur. Même à 14 ans, je suis ton serviteur. Moi, je ne le savais pas. Mais Dieu m'avait choisi. Il y a cette parole du prophète. Il dit, mais quand Dieu parle, je crois que c'est à Jérémie. Il lui dit, mais je ne peux pas parler. Il lui dit, Jérémie, mais je suis trop jeune, je suis un enfant. Je suis un enfant. Tout à l'heure, il me plaisante là. Il m'a plaisanté, il me dit quel âge? Je lui dis quel âge? Il me dit 14 ans. 14 ans, hein? Il dit 14 ans, je lui dis, mais t'es comme un bébé là. Alors il me dit, oui, tu ne le vois pas, mais je suis encore dans le sein de ma mère. Mais voilà la vérité, des choses que tu dis, mais on ne se rend même pas compte des mots qu'on dit. Mais il y a une vérité dans tout ça, je suis très jeune, mais Dieu te voit.
Dieu te donne l'onction. Il te dit, mais je t'appelle pour quelque chose. Je t'ai choisi pour quelque chose. Donc tu es une de ces pierres sur laquelle tu t'es endormi. Peut-être, tu t'es endormi et tu ne sais pas. Et le matin, tu te lèves très tôt et tout d'un coup, tu vois qu'il y a une pierre énorme et tu ne sais même pas que c'est toi. Mais Dieu te dit, tu as besoin d'être loin. Tu as besoin de l'onction. Parce que là où je vais t'emmener à cause du nom, là-bas, tu as besoin d'être loin. Et pourquoi Jacob va oindre la pierre? Parce que cette pierre, elle va marcher dans le temps. Ce n'est pas une pierre statique. C'est une pierre qui marche dans le temps. Une pierre qui ne cessera d'avancer. Et aujourd'hui, cette pierre, elle est très étrange. Parce que cette pierre s'appelle Israël. Elle s'appelle Israël, les 12 tribus. Et qu'est-ce que Dieu est enfin en train de faire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 14 août 2024. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui prophétiquement? Écoute, c'est prophétique, totalement prophétique. Dieu est en train de ramener en Israël tous les Juifs dispersés dans le monde. Il est en train de prendre toutes les pierres et de les ramener pour faire une seule pierre. Wow! Ce que tu vois aujourd'hui à la TV, quand tu entends qu'on en parle de l'Aliyah, tu sais ce que c'est l'Aliyah? C'est le retour des Juifs dans leur pays. Les Juifs vont être dispersés dans le monde et Dieu les reprend et les ramène dans leur pays. Il n'y a jamais eu autant de Juifs qui sont rentrés, de Juifs français qui sont rentrés en Israël depuis le 7 octobre. Des milliers de familles sont rentrées. C'est-à-dire que les pierres de Jacob sur lesquelles ils s'endormaient sont en train de se rassembler en Israël pour reformer la grande pierre finale. Waouh, 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 waouh. My God. Tu comprends? Ah, ça c'est fort, ça. Hein? Ça c'est puissant, ça. Hein? Si ça, c'est pas extraordinaire. C'est pourquoi lorsqu'on lit un texte comme Jacob, écoutez-moi bien, quand tu lis Jacob ici, quand tu lis cette histoire, jamais tu peux lire qu'il a dit. Il n'a jamais raconté cette histoire. Mais pourtant, cet acte qu'il a vécu il y a plusieurs milliers d'années, c'était aujourd'hui l'histoire d'aujourd'hui. Le retour du peuple juif qui va partir à reformer la pierre. C'est totalement prophétique. Mais Jacob ne le savait même pas, à la limite. Tu vois que la personnalité du prophète, même s'il ne parle pas, ses actes parlent pour lui. Et comme c'est voilé et comme c'est caché, on a besoin de décoder le texte. Et en lisant l'hébreu, on peut décoder le texte et comprendre ces choses-là. Moi, je sais très bien que lorsque j'étais jeune, Dieu m'a appelé. Et puis ça a pris des années pour faire quelque chose. Et lorsque je croyais que j'étais arrivé au niveau, je n'étais pas du tout au niveau, il fallait encore continuer. Parce que ton nom te fait toujours aller plus loin. Toujours aller plus loin. Et quand tu arrives à un moment où tu dis « Ah, ben je suis arrivé à quelque chose », ton nom te dit « Continue encore, parce que ça ne t'a pas fini ». Et c'est pourquoi Israël, qui était ici, les 12 pierres qui sont prises et qui deviennent une seule pierre, elles avancent dans le temps. C'est pourquoi ça s'appelle Makom. Le lieu, c'est le nom de Dieu. Et là, lorsque nous nous trouvons dans le lieu où Dieu nous a choisis, nous, ici, eh bien, nous avançons. Et nous ne pouvons pas nous arrêter. Et le peuple d'Israël est en marche, constamment en marche. Dieu est en train de lui dire, je te rebâtis comme un peuple unique. Oh, c'est incroyable. Ça peut prendre du temps, des siècles même. 2000 ans. 2000 ans d'exil du peuple d'Israël. 2000 ans d'exil. Mais Dieu a dit, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Et après 2000 ans d'exil, Dieu est en train de ramener les pierres en Israël pour former un seul peuple. C'est pas incroyable, ça? Non, ça, c'est fantastique, ça. Quand tu lis un texte pareil, tu te dis, mais comment est-ce possible? Comment c'est possible? Moi, je trouve ça admirable, impressionnant. Alors, évidemment, tu lis l'histoire de Jacob comme ça, tu la lis comme ça, basiquement. Ben, c'est une histoire, le gars qui dort, qui se lève. Mais concrètement, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu comprends bien que s'il avait pris une pierre pour dormir et faire l'onction d'huile, comme il aurait mis sa tête dessus, ce n'était pas possible. Donc il fallait bien qu'il y ait eu un miracle de reconstruction, de construction d'Israël. Et il faudrait évidemment un jour qu'on puisse parler de l'échelle. On parle de l'échelle de Jacob, mais en fait, ce n'est pas l'échelle de Jacob. C'est une échelle que Dieu a mis et que Jacob a vue. Il y a un chemin entre le ciel et la terre. Et lorsque Dieu nous parle et que Dieu nous appelle, il y a un chemin entre le ciel et la terre.
Donc le texte est absolument extraordinaire. Et il dit, et il donna à ce nom le lieu de Bethel, maison de Dieu. Mais maintenant, pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur un texte, un petit mot très important. Jacob va parler et il dit, certainement, c'est certain, c'est une certitude, l'Éternel est dans ce Macom, il est dans ce lieu-ci. Et il dit, et moi je ne savais pas qu'il était là. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, entre guillemets chrétiens, même des juifs qui vont à la synagogue, sont ignorants que le lieu où il se trouve, Dieu est là. Nous sommes venus dans ce lieu ici, et ne soyez pas ignorants que Dieu est ici. Il y a des chrétiens qui vont à l'église comme s'ils allaient au club de foot. Oui? Moi, j'ai rien contre le club de foot, hein? J'ai rien contre le club de foot, j'ai rien contre ça. Mais quand tu viens à l'église, ce n'est pas la même chose. Ce lieu-ci est un lieu redoutable, parce que Dieu est présent. Et Jacob, lorsqu'il se rend compte du miracle qui s'est produit, Jacob se lève, et il ne comprend rien. Il dit, mais je ne savais pas que Dieu était là. Je suis venu sans le savoir, mais maintenant tu le sais. Et que l'Église sache que là où tu viens, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un club. On n'est pas dans un club ici. Ici, on n'est même pas dans une église. Écoutez, je vais vous dire un truc fou, mais on n'est même pas dans une église locale. On est dans la maison de Dieu. Ici, c'est Bethel. Et vous n'êtes pas ici 20 ou 30. Ici, vous êtes un. Parce que lorsqu'on a commencé ce lieu, et que le pasteur a décidé d'ouvrir ce lieu, il s'est endormi avec une vision. Il a eu un songe, une vision, un rêve, d'avoir un groupe, des gens qui viendraient dans ce lieu. Et lorsque vous êtes rassemblés maintenant, c'est toutes ces pierres-là qui se sont rassemblées en un seul lieu, en une seule personne. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ce lieu n'est pas une église locale. Ce lieu est la maison de Dieu. Ça s'appelle Bethel. Et ce lieu est redoutable. Méfiez-vous, quand vous venez ici, de ne pas faire n'importe quoi. Et Jacob, c'est très intéressant, il est écrit ceci, certainement, où est-ce que je suis là? L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. C'est-à-dire que Jacob a tout à coup la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils n'ont, passez-moi l'expression très, très basique, mais ils n'en ont rien à cirer. Pour ne pas le dire autrement. Ils n'en ont rien à cirer du tout. Ils viennent à l'église voir les copains ou les copines, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, ou l'habitude, ou par habitude, ou je ne sais quoi. Mais ils n'ont pas la crainte du lieu. Mais même ce lieu, on doit avoir crainte de ce lieu. Parce que ce lieu n'est pas n'importe quel lieu. Ce lieu s'appelle le Macom. C'est dans ce lieu. Est-ce que c'est juste ou pas juste que l'on donne le baptême d'eau? Oui ou non? C'est ici qu'on baptise les gens, oui ou non? Mais c'est quoi l'eau? Le début de la Genèse nous dit, Dieu prit l'eau, il la rassembla dans un lieu A, ici. C'est pourquoi les gens sont baptisés ici. Et ici, lorsque quelqu'un est baptisé, c'est comme le début de la Genèse, le début du monde, le début de l'univers. Et lorsqu'on sort de l'eau, on ne sort pas de n'importe où, on sort du Makom Echad, c'est-à-dire le Makom Echad, le lieu 1 qui contient de l'eau. Ici, dans ce lieu qui est Bethel. Et c'est pourquoi le baptême d'eau, c'est ça. Tu vois la puissance du lieu. Incroyable. Impressionnant. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Oui. Donc tu es sorti de l'eau d'en haut. Tu n'es pas sorti de l'eau d'en bas. Et tu es sorti d'un lieu qui s'appelle le Macom, et qui est le nom de Dieu.
Et il te dit, mon fils, là, je t'ai sorti de l'eau. Tu es sorti de l'eau, d'en haut. Et je t'ai fait apparaître sur cette terre, ici en bas. Parce que sur cette terre en bas, tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Et quand je te vois, je suis très intéressé par cette vision. Pas là pour te vanter ou quoi que ce soit, parce que ça me rappelle mon âge. Ça me rappelle mon âge. Lorsque Dieu m'appelait à cet âge. Mais moi, je n'avais pas toute la chance que tu as aujourd'hui de comprendre toutes ces choses. Moi, je ne connaissais pas le baptême d'eau. Jamais on ne m'en parlait. Je ne voulais pas me faire baptiser quand on en parlait. Je ne comprenais rien du tout à cette histoire-là. Je ne comprenais rien au baptême du Saint-Esprit. Tout ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourtant, Dieu m'avait appelé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un appel et manquer de connaissances. Mais dans cet endroit-ci où nous sommes, toutes les pierres forment une unité. De cette unité vient l'onction. Écoutez-moi bien. Écoute bien ça, mon frère. C'est l'unité qui produit l'onction. La division ne produit pas l'onction. La division chasse le Saint-Esprit. La division chasse l'Esprit. C'est l'unité qui permet à Dieu de venir déverser son Esprit. C'est pourquoi nous devons être prudents et nous devons être comme Jacob. Il eut peur. Il s'est dit, aïe, 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 où est-ce que j'ai mis les pieds là? Là, c'est grave. Cette nuit, il vient de se produire un grand miracle. Cette pierre est apparue devant moi et moi, je dormais dessus. Mes amis, ce soir, le Seigneur est en train de nous parler. Et nous dit, ce lieu s'appelle Bethel. C'est dans ce lieu qu'on baptise dans le Hérad, Makom Hérad. Et le Makom Hérad, c'est incroyable. Il est dit que Dieu prit les eaux et les assembla. Mais en hébreu, la traduction peut être différente. On peut dire que Dieu a pris les eaux et il a donné l'espérance. Le mot assemblé, hein, tu sais, le mot assemblé, c'est le mot espérance. Dieu vous assemble tous parce qu'il a de l'espérance en vous. Wow! Lorsqu'il rassemble tous ses enfants dans l'eau d'en haut et qu'il les fait sortir en bas sur terre, c'est parce que Dieu a de l'espérance. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que je vous vois tous ici, tous indistinctement, Dieu a placé en vous toute son espérance. Il n'y en a pas un d'entre nous ici qui serait inférieur à l'espérance divine de quelqu'un d'autre. Dieu a autant d'espérance sur toi qu'il en a sur toi. Et autant sur toi que sur toi, et moi. L'espérance est la même pour tous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'hymne national d'Israël, comment s'appelle l'hymne national d'Israël? C'est quoi le titre? C'est quoi le nom de l'hymne national? Atikva. C'est quoi Atikva? C'est l'espérance. C'est l'espérance. Mais ce n'est pas par hasard quand même. L'hymne national d'Israël s'appelle l'espérance. Atikva. C'est incroyable. Donc lorsque Dieu rassemble les eaux dans un lieu un, il dit, j'ai mis toute mon espérance. Chaque fois que quelqu'un sort du baptême à Bethel, Dieu a mis en toi toute son espérance. Il n'attend que de toi quelque chose. Et je vais te dire une chose, ma chère sœur. Dieu espère plus en toi que tu n'espères en lui. Dieu espère plus en toi que tu n'espères en lui. Parce qu'il te regarde et dit, cette femme-là, cette jeune femme-là, toute l'espérance du ciel entier est en elle. Dieu a mis une espérance en toi. Mais ce n'est pas ton espérance à toi. C'est une espérance surnaturelle qui vient d'en haut. Et au moment où nous sommes sortis de l'eau du baptême, Dieu a dit, j'ai mis en vous mon espérance céleste. Espère en Dieu. C'est-à-dire dans le céleste, dans cette dimension qui dépasse toute imagination. Mais pour que cette chose se produise vraiment, il faut d'abord que nous soyons sortis tous dans l'unité. C'est pourquoi le baptême est important. Nous sortons du baptême. Et en sortant de l'eau d'en haut, parce qu'on ne sort pas de l'eau de la piscine,
il y a 2 ans, je crois, 3, je ne sais plus, j'étais en France. Et un monsieur, une histoire assez incroyable. À l'époque où il y a eu les Gilets jaunes, vous vous souvenez des Gilets jaunes? Hein? Il y a un monsieur qui était dans la rue comme ça, il passait dans la rue comme ça. Il y avait des chrétiens qui avaient décidé de faire un peu d'évangélisation. Et ils avaient mis, vous savez, un panneau comme ça sur la rue, Jésus t'aime, patati patata, enfin, ouais, le truc basique. On a l'impression que ça ne sert à rien et qu'on perd son temps, que tout le monde n'en a rien à faire de ça. Mais voilà que ce monsieur est passé devant, puis il a regardé, et puis il était intéressé, et puis il a questionné, et etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et à un moment donné, il a accepté le Seigneur. Le monsieur accepte le Seigneur. Et moi, je donnais une conférence dans le sud de la France, et ce monsieur vient, il m'explique cette histoire. Et il me dit, mais écoutez, j'ai accepté le Seigneur, mais je ne suis pas baptisé. Ah, j'ai dit, tu n'es pas baptisé. Ah non, mais est-ce que tu peux me baptiser? Alors j'ai dit, ben, il n'y a aucun problème. Il y avait là une grande piscine qui appartenait au responsable du centre. Grande piscine, magnifique, là, ciel bleu, chaleur, soleil et tout. Et le gars vient et je lui dis, mais c'est quoi ton métier? Il dit, je suis maître nageur et je fais de la plongée sous-marine. Ah, je lui dis, je ne vais pas te rater. Alors c'était un gars qui, vous savez ce que c'est faire de l'apnée, hein? Les gens qui plongent et qui restent très longtemps sous l'eau, se demandent comment ils font d'ailleurs, hein? Et ils descendent, la file de l'apnée. Et c'était un professeur, il faisait de l'apnée. Je lui dis, toi, je vais te baptiser, mais je ne vais pas te sortir rapidement. Tu vas apprendre ce que ça veut dire que d'être dans l'eau et de mourir à soi-même et de ressusciter. Ah, j'ai pris le gars. Il était dans la piscine, moi j'étais dans la piscine. J'ai pris le gars, prof de natation. Je l'ai plongé dans l'eau et je l'ai laissé là longtemps, longtemps. Et je ne l'ai pas sorti. Et j'ai dit, pendant que tu seras en dessous, tu vas bien réfléchir à ce qui t'arrive. Mais quand je vais te sortir, alors tu seras vraiment né de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, mes amis, il faut sortir de l'eau. Même un enfant qui naît de sa mère sort de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau dans le ventre de sa mère, chaque naissance sur cette terre est une sorte de baptême. Parce qu'on ne peut pas sortir du ventre de sa mère sans qu'il y ait de l'eau. On est aquatique dès le départ. J'ai pris le bonhomme, hein. Je l'ai mis, j'ai dit, t'es prêt, respire. Je l'ai mis dans l'eau et je l'ai laissé longtemps, mais vraiment très longtemps. Et le type, il ne bougeait pas, hein. Il était là. Il était là, le gars était là. Et après un bon moment, je l'ai sorti de l'eau. Et j'ai dit, maintenant, est-ce que tu as bien compris? Un lieu d'espérance, mes amis. Qu'est-ce que nous dit Jacob ici dans ce texte-là? Ce texte est en train de nous dire, Jacob avec une expérience qui va la mener dans une espérance. Dieu espère en Israël. Dieu espère en Israël. Dieu a totalement mis son espérance divine en Israël. Et aujourd'hui, Dieu a mis son espérance en nous. D'accord? Et je vous dis, si tu pouvais comprendre, mais une fraction de seconde, l'espérance que Dieu a mis en toi, tu ne pourrais même pas arriver, je ne sais même pas si on pourrait arriver à l'accepter. Ça dépasse toute la limite possible. Si je pouvais comprendre dans sa totalité toute l'espérance que Dieu a mis dans ma vie, je pense que je serais ailleurs que je suis. Hein? Ah oui. L'espérance de ta vie, mon frère, c'est Dieu qui espère en toi. Il dit, cet homme-là, je sais qu'il va faire ce que je dis. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Tu t'endors avec 12 pierres, tu te réveilles avec une seule, tu commences à avoir peur et à craindre Dieu parce qu'il y a une vision qui vient de se créer. Et tu sais que bientôt tu partiras pour un voyage très long. Ce soir, je veux vraiment vous dire, mais j'ai vraiment à cœur de te le dire à toi parce que c'est vraiment dans mon cœur. Et depuis que je t'avais déjà vu ici, de mon cœur, j'ai pensé beaucoup à toi. Même à la maison, je pensais encore à toi. C'est marrant, hein? Je ne te dis pas ça pour te vanter, mais je pense à toi. Je dis, sois très prudent, mais prépare-toi dans le Seigneur. À notre jeune âge, à 14 ans, 13, 14, 15 ans, 16 ans, c'est l'âge où il faut se préparer pour l'avenir. Si moi, à ton âge, j'avais connu ce que je connais aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus loin, plus vite. Je te dis la vérité. Mais ne sois pas distrait. Ne regarde pas au monde. N'écoute pas autour de toi ce qui se raconte. Sois quelqu'un qui cherche Dieu, qui le cherche de tout ton cœur,
qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et la parole de l'Éternel dit, j'ai mis mon espérance en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, je me suis donné au Seigneur. Je me suis donné au Seigneur. Je priais le jour à la nuit, je priais le Seigneur. J'aimais ça. Le monde a essayé de m'attraper, de m'attirer à lui. Mais le Seigneur m'a toujours délivré parce que le monde est méchant. Vous avez vu comme le monde est méchant? Vous avez vu ce qui se passe maintenant? Vous avez vu les Jeux Olympiques? Vous avez vu comment on appelle ça? Les JO, là. L'introduction, la grande fête d'introduction, mais abominable, abominable. Et la finale n'est pas mieux. Une espèce d'insecte bizarre qui descend avec des yeux de je ne sais pas, des yeux de cigale bizarres, là. Une espèce d'horrible petit personnage, très bien fait d'ailleurs, très bien fait d'ailleurs, très bien fait. Mais ce qui se cache derrière est terrible, mes amis. Vous vous rendez compte qu'ils ont adoré Apollon. Ils ont adoré Apollon, c'est un démon, publiquement devant le monde entier. Et nous sommes confrontés à ça, vous et moi, toi aussi. Et il va falloir nous tenir sur nos gardes, parce que le Seigneur a dit, j'ai mis en toi mon espérance. J'ai mis toute mon espérance en toi. La Bible dit, voici mon serviteur en qui j'ai mis mon espérance. Il faut se tenir prêt, tous, indistinctement, tous indistinctement. Il faut nous garder, il faut savoir que nous faisons partie des pierres qui vont produire une immense unité. Et le temps est venu aujourd'hui dans ce monde où les chrétiens du monde entier sont en train de se rendre compte d'une chose. Écoutez bien ça, je crois que ce que je dis est vraiment ça. Certains, les chrétiens de par le monde entier, nous compris, sont en train de se rendre compte de l'importance de l'unité de l'Église et du corps de Christ. Chose qui n'était pas très vrai il y a quelque temps seulement. Mais je vais vous dire une chose, écoutez-moi. Il y a eu un avant-Jeux olympiques, il y aura un après-Jeux olympiques. Parce que ce qui s'est produit a fait réagir les chrétiens. Et je vais vous dire encore ceci. Ce n'est même pas l'Église qui est touchée qui me choque le plus. Ce n'est même pas ça qui me choque le plus. Mais c'est qu'ils ont touché le nom de l'Éternel. Et le roi David et le jeune David, avant des trois, il était tout jeune, peut-être qu'il avait 14, 15, 16 ans, tout jeune, a dit, il a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel, parce que tu as osé insulter l'Éternel des armées d'Israël. Tu as osé insulter l'Éternel. Tu peux dire du mal de moi, je m'en fiche. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas, mais ne touche pas au nom de l'Éternel des armées. Parce que si tu touches au nom de l'Éternel des armées, tu touches au ciel. Et si tu touches au ciel, il y aura des retours de manivelle terribles. Et quand le jugement va tomber, ce sera terrible. Mes amis, attendez-vous à des choses terribles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous tenir dans l'unité. Il faut nous tenir ensemble dans l'unité de Jacob. Nous sommes unis dans l'unité. Lorsque tu pries, ne crois jamais que tu pries seul. Au moment où tu pries, ta prière est fusionnée dans l'unité mondiale. Le monde entier. Vous savez, le problème de la prière, tu sais ce que c'est, le problème de la prière, tu sais ce que c'est? C'est qu'on croit toujours qu'on prie tout seul dans son coin. Non, on ne prie pas tout seul dans son coin. On prie dans l'unité de l'unité mondiale. Nous sommes en train de bâtir la pierre. Nous sommes en train de la remettre en place tous ensemble. Et le petit chrétien qu'on croit qu'il est tout seul dans son coin, qu'on ne prend même pas intérêt à lui. Mais mes amis, arrêtons. Cet homme, cette femme, cet illustre inconnu de nous était très, très connu de Dieu. Et nous sommes dans l'unité, nous prions dans l'unité du monde. C'est le secret de l'onction. Je vous dis une vérité. Ce soir, je sens l'Esprit me dit de vous le dire. Le secret de l'onction, c'est de prier dans l'unité mondiale de son Église et de l'épouse de Christ, ensemble. Lorsque tu pries tout seul chez toi, non, tu ne pries pas tout seul. Tu es fusionné dans l'unité mondiale du corps de l'Église. C'est ça qui rend notre prière puissante. Et c'est à cause de cette unité que l'onction est déversée dessus. C'est quand la pierre était unie que l'onction était versée, oui ou non? Mais oui, mais oui, c'est pourquoi j'en ai assez et par-dessus la tête de toutes ces disputes dans l'Église et toutes ces chicaneries stupides
Et toutes ces pertes de temps, de bagarres dans l'église. Et celui-ci m'a fait, il m'a dit, oh, pasteur, mais arrête tes bêtises, arrête de me prendre la tête avec tes bêtises là. On n'est pas là pour ça. Le temps n'est plus venu de jouer à l'église. On ne vient plus jouer au ping-pong à l'église. Tu me donnes une balle, je te la rends, tu me la rends, je te la rends, mais arrêtez vos bêtises, c'est pas ça. L'église dépasse ça. C'est l'unité de la pierre de Jacob que Dieu attend. Et il dit, cette pierre-là, je vais la bénir de mon onction. Mes amis, écoutez-moi. Vous allez, si vous écoutez bien ce que l'Esprit dit ce soir à l'église, écoute bien ça. Si vous écoutez bien ce que l'Esprit dit, il va se produire quelque chose d'incroyable ici, que vous n'avez jamais connu. Parce que Dieu attend l'unité pour verser une onction. Il y a une onction incroyable sur cet endroit. Est-ce que tu le crois? Qui c'est qui le croit? Lève-toi, mon fils. Lève-toi. Lève-toi. Et tiens-toi dans les voies du Seigneur. Elle n'écoute personne. Elle est copains, les copines et tout ça. En son temps. Mais pour l'instant, tu as l'âge de chercher le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de tenir en lui et dire, Seigneur, nous sommes un. Amen. Amen. Lorsque moi je pars faire des réunions, lorsque je fais des conférences partout, je ne suis pas tout seul à faire ces conférences. Mais vous êtes avec moi. Même si vous n'y êtes pas physiquement. Mais ça n'a pas d'importance. Vous êtes avec moi parce qu'on est un ensemble. Et c'est l'unité de toute l'Église du monde qui va nous donner une onction qu'on n'a jamais connue avant. Et tous ceux qui ne voudront pas rentrer dans cette unité vont être dispersés. Écoute ça, dispersés. Le train de l'onction va encore passer une fois. Je te conseille de monter dans les wagons. Parce que si tu ne montes pas dans le wagon quand il passe, tu devras courir très vite derrière pour essayer de monter dedans. Vous avez déjà vu ce film où les gens courent après le wagon? Vous avez vu ça? Le type qui rate le train, qui court pour avoir le wagon, il court pas loin. Il y a des chrétiens qui courront, ils l'auront, d'autres qui ne l'auront pas. Mais que lorsque l'onction passe, il faut monter dans le wagon. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Rentrez dans mon espérance, d'en haut. Ce lieu va être un lieu béni. Soyez un et une onction surnaturelle qui va venir dans ce lieu. Cette onction surnaturelle, elle ne dépendra pas ni de moi, ni de toi, ni du pasteur, de personne. Elle dépendra que du Seigneur. Et lorsque le Seigneur va voir cette union, il va tomber dans cette église. Il va oindre sa pierre. Et c'est pourquoi nous allons terminer le texte. Et je relis ce texte extraordinaire. Et Jacob dit, j'ai eu peur. J'ai la crainte de Dieu. Que ce lieu est dangereux, redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oui. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Je n'ai même pas le temps de vous expliquer le mot monument. Parce que c'est encore un mot hébreu très particulier. C'est un lieu de bataille. On peut traduire ça comme ça aussi. Et il versa de l'huile sur son sommet, sur la tête. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, car avant elle portait un autre nom. C'était un nom qui signifie s'écarter ou se détacher. Mais maintenant, il va nous unir. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Tenons-nous dans sa présence et fermons les yeux. Tenons-nous vraiment concentrés sur sa présence. Et dites-vous ceci. Dieu a une espérance pour moi plus grande que j'imagine. Prions. Éternel notre Père, Créateur du ciel, de la terre, toi qui as tout fait, qui connais tout, qui possèdes tout, tout est dans tes mains, tous tes plans s'accompliront tels que tu l'as dit. Il n'y a absolument aucune erreur à ce que je dis cela. Je te prie pour ton Église ici, je te prie pour ton peuple ici, tous ces jeunes, tous ces gens devant toi, unis Seigneur,
tous avec une espérance divine. Seigneur, unis dans une seule et même unité indivisible. C'est sur cette Église que tu feras couler une onction surnaturelle que personne ne pourra contrôler. Toi seul, Père, tu le fais. Je te prie pour cette Église, je te prie pour chacun d'eux. Je te prie pour les responsables, le pasteur, les responsables, les anciens et tous les diacres et tous ceux qui participent à ce lieu. Et que tous aient une seule et même vision. Éternel, tu es Dieu tout-puissant. Bénis-les tous au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis.